Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je vais vous faire un petit tutoriel pour utiliser un logiciel de simulation de robots. Comme on ne peut pas être au collège et on ne peut pas avoir de maquette réelle, c'est un petit site qui est très bien fait, qui est gratuit. Donc, vous devez, dans votre moteur de recherche, taper ici le lab.open-roberta.org. Vous faites entrer et là, donc, le site va s'ouvrir. Donc, on vous propose plusieurs choses. Donc, parmi les menus qui sont ici, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Light Roberta. Donc ici, on va pouvoir faire un programme avec là donc des casques que vous connaissez déjà un petit peu avec le logiciel Mblock ou Scratch. D'accord, vous avez des capteurs, des contrôles, des trucs de logique, mathématiques, texte, etc. Et pour cette première présentation, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un petit peu les icônes qui sont plutôt par ici, avec celui-là, qui est ouvrir, fermer l'onglet de simulation. Si je clique dessus, là, donc la page s'ouvre ici, là, et vous avez un petit robot qui est ici. Donc, ce qui va être intéressant avec ce robot-là, c'est de voir de quoi il est constitué, d'accord? Comment ça fonctionne ce robot-là, et quels sont les capteurs surtout. Donc, vous voyez des traits qui sont émis là, en permanence, et en fait, on a un capteur à ultrasons. Donc, ce capteur à ultrasons, qu'on a déjà vu ensemble en classe, c'est un capteur qui permet de détecter des obstacles. Donc si je vais regarder ici, afficher les données du capteur, hop, et quand je clique dessus, donc ultrasensor, capteur à ultrasons, 21 cm. Si je bouge mon bloc, je vois que la distance augmente de ce côté-là, et si je rapproche mon bloc, je vois que la distance diminue. Donc un premier capteur déjà. Un deuxième capteur qui remplit deux fonctions, c'est Light Sensor et Color Sensor. Light Sensor, donc, il va pouvoir mesurer de la lumière, et Color Sensor, il va pouvoir détecter une certaine couleur. Donc là, je suis sur du blanc, Color Sensor, il y a du blanc. Je vais sur du bleu, il y a du bleu. Je vais sur du jaune, il y a du jaune. Je vais sur du vert, il y a du vert. Super. Et si je vais sur du noir, alors si je me mets bien au centre, là, il voit du noir. Donc autre chose, donc ce que je vous disais, que ce capteur-là qui va m'intéresser, c'est donc le light sensor, c'est toujours le même capteur mais qui est rempli de fonctions, hein. Et donc si je suis sur du blanc, je vois que le light sensor détecte 100% de luminosité parce que le blanc réfléchit toute la lumière. Donc dans ce cas-là, je suis à 100%. Si je suis bien au centre de mon trait noir, je suis à 0%. Pourquoi le noir est noir? Bah, parce qu'en fait, il ne réfléchit pas la lumière, donc il n'y a pas de lumière qui ressort. Et par contre, si mon capteur est à cheval, un peu entre le blanc et le noir, on voit que le color sensor, là, il détecte du gris, et on voit qu'on a 31%. Donc si je m'éloigne du trait, d'accord, je vais avoir une augmentation de la luminosité réfléchie. Si je me rapproche du trait, je vais avoir une diminution de la lumière réfléchie. Et inversement, de l'autre côté, c'est pareil, hein, d'accord? Ici, je vois qu'il me fait exactement la même chose. Donc ça va être très utile pour pouvoir suivre le trait qui est ici. Parce qu'on n'a qu'un seul capteur et il va falloir qu'il détecte ça. Et vous verrez, ça fera partie des demandes que je vous ferai dans le travail là pour qu'il suive tout simplement la ligne qui est là. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, d'accord? Parce que je vais aller par étapes et découper ça pour vous faciliter le travail. Donc rendez-vous sur une prochaine vidéo.